Donc, ce qui est important pour que ça reste du covoiturage, c'est qu'il faut que les incitations restent mesurées, que ce soit du partage de frais, que ça ne couvre pas la totalité des frais ou voire plus engagés par le conducteur. Ce qu'on recommande souvent, c'est autour de 6 à 10 centimes d'euros du kilomètre. Donc c'est les ordres de grandeur et souvent on est amené à faire des arrondis pour rendre le système le plus simple possible. Une remarque, c'est que les choses sont assez liées et connectées. Quand on fait le choix d'un système très simple, du coup, avec les boîtiers, on a vraiment tous les avantages de cette simplicité et le passage à l'acte se fait assez bien. Quand on fait le choix d'un système plus intégré, on permet par exemple les échanges d'argent intégrés, on permet aussi une systématisation des inscriptions. Là, aujourd'hui, les inscriptions sont sur la base du volontariat. Les gens téléchargent la charte et peuvent s'inscrire comme ça. Dans un système avec le système informatique complet, c'est finalement le passager qui va inscrire le conducteur à son premier arrêt. La première fois que je prends un passager, le passager va inscrire le conducteur par son numéro de téléphone ou sa plaque d'immatriculation, et du coup ensuite on a la capacité d'aller lui parler à ce conducteur-là. Donc on a le territoire qui est en haut à droite là, de la carte, c'est un territoire beaucoup plus montagnard où on est en train d'implanter, enfin on a implanté une trentaine d'arrêts. Et je voulais ajouter quelque chose. Oui, c'était l'occasion aussi pour moi de dire que tout matériel que vous avez vu est un matériel qui est neutre en termes de signature de collectivité. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne voyez pas sur le grand panneau lumineux Grand Chambéry ou Synchro Covoiturage apparaître. Et c'est un grand avantage, puisqu'en fait, nous ne signons qu'à l'intérieur de la vitrine d'information. Et donc, sur ce secteur dont je viens de parler, les lignes de covoiturage, le service va déborder sur les territoires adjacents, Cœur de Savoie d'un côté, Grand Lac de l'autre, le Grand Annecy également. Et donc, nous leur avons proposé de prendre le même matériel avec le même visuel, ce qui nous permettra vraiment de développer des réseaux et un maillage qui serait vraiment beaucoup plus conséquent et à l'échelle du bassin d'emploi. On a donc un développement sur une petite commune, la commune de La Tuile, avec d'autres communes qui sont traversées et pour l'instant qui n'ont pas souhaité développer le dispositif. Donc, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. On a une ligne, enfin un territoire en lien avec Réseau Pouce. Donc, ça nous a donné l'occasion de signer un partenariat, un protocole de collaboration avec la communauté enfin la communauté de communes d'à côté, Cœur de Savoie, avec le parc de Chartreuse, qui lui développe le système Réseau Pouce. Et on a une communication croisée entre les dispositifs et on affiche un réseau unique, quel que soit l'opérateur qui est derrière. Et puis sur cette carte ne figure pas le réseau qu'on va déployer certainement d'ici la fin de l'année parce qu'il est quasiment abouti sur une des communes de Plaine, qui est la commune de Saint-Joire, où là on va se rapprocher d'un réseau un peu plus urbain en maillage avec les lignes chrono. Alors ça, ça a été une épine dans le pied, puisque au départ, on était resté sur la règle qui est on ne peut pas autoriser une voiture à s'arrêter sur les zigzags d'un arrêt de transport en commun. Donc c'était une posture qui était assez rigide de notre part et sur laquelle on a pragmatiquement évolué en fonction du niveau de trafic. Alors déjà, en fonction de si l'arrêt de transport en commun était en encoche ou pas. C'est sûr que s'il est en encoche, en termes de sécurité, c'est plus facile de mutualiser le transport en commun et l'arrêt de covoiturage. Et puis dans une des communes qui faisait partie de l'expérimentation, on avait un arrêt qui était sur chaussée avec un plateau piétonnier. On a été jusqu'à implanter l'arrêt de covoiturage sur le plateau au niveau de l'arrêt de transport en commun, parce que c'était la seule chose qui était possible à faire dans un environnement extrêmement contraint et où les voitures de toute façon étaient amenées à ralentir énormément. Donc aujourd'hui, on s'autorise progressivement à le faire en fonction du contexte.
Sur ce point-là, on envisage de faire des enquêtes un petit peu plus larges pour avoir des informations plus précises sur nos usagers, mais aussi les non-usagers. Quelles sont les motivations ou les freins de non-usage du service? Alors, nous, on n'a pas des retours statistiques sur les pratiques intermodales, on a des retours d'expérience et des retours usagers avec un nombre d'usagers relativement conséquent qui fait de l'intermodalité covoiturage vélo avec le système des abris à vélo que je vous ai montré. Et ce sont ces pionniers du changement, en fait, hein, qui vont être agiles entre différents modes, et notamment le vélo et le covoiturage. Alors, il se trouve qu'on a travaillé sur le covoiturage depuis longtemps au niveau de Grand Chambéry, y compris avec l'agence Écomobilité. Donc, on avait pas mal de connaissances. Il y a également des bons bureaux d'études qui avaient également travaillé pour l'ADEME, qui sont implantés à Chambéry, et avec qui on a eu des échanges pour arriver à faire tout ce benchmark juridique, technique, sociétal sur quelles sont les pratiques, quels sont les potentiels, quel est le contexte juridique, balayer l'ensemble des sujets. On a eu aussi des échanges avec d'autres territoires de la métro, qui a aussi pas mal travaillé sur le covoiturage, et on a eu des échanges entre nous, des échanges sur le fond des possibilités, des potentiels, mais aussi sur les matériels, puisque on a eu un certain matériel pour notre expérimentation. Ils sont partis sur ce matériel ECOV également sur un projet sur leur territoire. À cette occasion, le matériel d'ECOV a évolué, puisque les plus petits panneaux permettent maintenant d'indiquer plusieurs directions. Et aujourd'hui, donc sur les autres secteurs sur lesquels on le développe, notamment sur les Bauges, ça nous permet d'avoir des plus petits panneaux, mais qui permettent également d'indiquer plusieurs directions. Alors, en fait, on était très contraints parce qu'on avait un financement européen. Donc, pour ceux qui sont dans des collectivités et qui ont la chance de bénéficier de financement européen, vous savez combien il est complexe de bien répondre à tous les critères de mise en concurrence. Donc, on a fait un cahier des charges extrêmement précis sur lequel on a plusieurs entreprises qui ont répondu. Et ensuite, on a fait un choix technique en fonction des critères qu'on avait sur la consultation. Et on a choisi ECOV.